Encore une fois, bienvenue. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un élément que Malcolm Gladwell parle très bien dans ses livres, dans un de ses livres, mais il y en a plusieurs, mais par exemple Le Point de bascule ou bien d'autres. Il explique en fait qu'on a tous en fait quatre compétences. Quatre compétences qui sont les suivantes. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais peu importe. Nous, on va en parler ensemble et vous allez comprendre que tout est faisable à partir du moment où vous connaissez vos quatre compétences ou incompétences, d'accord? L'incompétence à l'incompétence. Comment on est incompétent, on ne sait pas faire, à quelque chose qu'on sait faire. Alors, quand on est à la naissance, quand on est bébé, on est incompétent inconsciemment. On ne sait pas qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas parce que on ne sait pas qu'on peut manger tout seul, on ne sait pas qu'on peut s'habiller tout seul, on ne sait pas qu'on peut se laver tout seul, on est incompétent inconsciemment. Et ça, c'est dans l'ordre des choses. Ensuite, avec le temps, on devient incompétent consciemment. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est incompétent. Le problème, c'est que ça, logiquement, on le sait à partir de 5, 6 et 7 ans. Le gros problème, c'est que pour une bonne partie de la population, ça va jusqu'à 80 ans. Il hésite d'être incompétent et consciemment. Je ne sais pas faire, eh ben je ne fais pas parce que j'ai pas envie de me casser le cul, j'ai pas envie de changer, j'ai pas envie de me faire violence et sortir de ma zone de confort et d'être en zone d'inconfort. Je pense que c'est quelque chose qui vous parle. Un exemple, prenons le cas d'un enfant de 5 ans, 4 ans, il veut faire ses lacets, il ne le sait pas, on lui fait ses lacets. D'accord? Il est incompétent consciemment et à force d'avoir répété pas loin d'1 millier de fois, il devient compétent consciemment. C'est-à-dire qu'il a décidé de savoir faire ses lacets et il a répété. Donc il est passé à la compétence consciente. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il sait qu'il sait faire. Il sait qu'il ne sait pas faire. Le plus dur, c'est ce pont. C'est ce pont entre l'incompétence consciente et la compétence consciente. La compétence consciente, si c'est par exemple, si je vous demande quelle a été la première fois, quel moment la première fois que vous avez embrassé la première fille, vous allez réfléchir, vous allez réfléchir, c'est-à-dire qu'il faut il faut réfléchir pour pouvoir donner la réponse. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est votre prénom, bah mon prénom c'est Habib. T'as quel âge? J'ai 43 ans. Tu es né où? À Coulommiers. Et en fait, ce sont des choses que vous connaissez particulièrement bien. Votre plaque d'immatriculation, pour beaucoup de personnes, c'est une compétence consciente. Ils doivent réfléchir pour se rappeler de leur plaque d'immatriculation. Et ensuite, on est compétent inconsciemment. C'est le fameux prénom, par exemple. Le nom, ça va être votre date de naissance. Votre date de naissance. C'est-à-dire que tout ça, vous êtes compétent inconsciemment. Pas besoin de réfléchir, vous le savez. Le plus dur, c'est de passer d'ici à là. Parce que là, ce qui va vous permettre de pouvoir passer là et là, il n'y a qu'une seule chose. La répétition. Le seul moyen, c'est de répéter, 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 répéter. Comme dirait Tony Robbins, la répétition est la mère de toute la compétence. La répétition est la mère de toutes les compétences. Si vous répétez, vous deviendrez compétent. Un sportif de haut niveau a répété des milliers de fois pour pouvoir réussir. Un chanteur a chanté des milliers d'heures avant de pouvoir devenir chanteur. Et c'est pareil pour toutes les compétences. Un pilote de ligne, il n'a pas pris l'avion, puis il n'est pas devenu pilote de ligne comme ça. Vous n'avez pas eu votre permis de conduire et sachez aujourd'hui, vous savez conduire. Instinctivement, vous passez les vitesses sans réfléchir, vous appuyez sur votre embrayage, vous accélérez, vous ne réfléchissez pas, que vous allez regarder dans le rétro, tout est automatique. Mais vous allez répéter, 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 vous avez fait des milliers et des milliers de kilomètres pour pouvoir avoir ces compétences-là. Eh bien, il faut que vous suiviez une ligne. Alors, incompétence inconsciente, je ne sais que je ne sais pas faire, je ne sais pas que je ne sais pas faire, je sais que je ne sais pas faire, je sais que je sais faire, et là, je n'ai pas besoin de réfléchir pour faire. Quand vous êtes arrivé là, vous êtes en fait, simplement, vous êtes au top. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas besoin de réfléchir pour faire les choses. Et c'est pareil dans le marketing de réseau. Le seul moyen d'avoir du résultat, c'est qu'au début, vous ne savez pas que ça existait. Ensuite,
vous savez que vous savez pas faire et ça c'est très difficile d'accepter que, de se dire bah je suis pas si bon que ça. Et ensuite de se dire je vais bosser pour devenir bon. Mais il faut réfléchir pour le faire. Et ensuite, devenir une compétence inconsciente. C'est-à-dire que pour moi, je le fais naturellement, je fais une invitation de manière spontanée, je fais des présentations de manière spontanée. Aujourd'hui, je vais faire une invitation à qui que ce soit au marché froid, au marché tiède, au marché chaud. Je vais pouvoir expliquer les produits parce que je les connais sur le bout des doigts, j'en ai tellement répété, je les ai tellement appris que je les connais. J'ai vu tellement de présentations, j'ai été à tellement de conférences que je sais de quoi je parle. Je suis un spécialiste, un professionnel. Rappelez-vous une chose, la différence entre les amateurs et les professionnels, l'amateur ne gagne pas d'argent et le professionnel gagne de l'argent. Rappelez-vous bien de ça. Pour devenir professionnel, il faut répéter. C'est le seul moyen. Alors, à vous, je vous propose de bosser, de bûcher, de vous accrocher. Les fonceurs, ça paye toujours quand on est fonceur et surtout quand on est courageux. Le courage, ça permet vraiment de dépasser plein de choses. Je vous conseille un livre qui s'appelle Le Fonceur. J'ai plus en tête l'auteur. Je l'ai lu en 1h30. Il n'est pas épais, mais c'est une tuerie. Et ça vous donne vraiment sur ce fameux vase bleu que vous verrez dans ce livre. C'est l'histoire du vase bleu. Je vous garantis que si vous arrivez à avoir le vase bleu, comme il explique dans le livre, vous aurez tout pour vous dans votre vie. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt.